Mesdames et messieurs, chers amis, chers internautes, nous disons bonjour au grand matin du vendredi. Vendredi 21 novembre 2025 pour nous capables de réviser leçon semaine. Mais nous allons réviser leçon semaine selon Ellen G. White. C'est-à-dire l'esprit de prophétie. Tout ça nous va dire là à propos de leçons, les géants de la foi, Josué et Caleb, qui c'est leçon 8, quatrième trimestre. Eh bien, nous allons faire révision leçon selon l'esprit de prophétie. Nous connaissons, nous avons étudié pendant toute semaine. Mais nous allons porter plus d'explications pour nous. Faire plus de débat à leçon pour nous selon les points de vue de l'esprit de prophétie. Nous baissons la tête pour la prière. L'Éternel, notre Père, notre Dieu, veille nous assister par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous prions à lui soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Les géants de la foi, Josué et Caleb. Monsieur Sayo, c'est deux grands hommes, mais qui gagnent la foi, le bon Dieu. Verset à mémoriser à nous joindre dans Hébreu, chapitre 13, le verset 7, Louis II, qui ça lui dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Il y a trois verbes, le verset à mémoriser qui est important. Premier verbe là, c'est le verbe se souvenir, songer. Mais songer qui est-ce? Songer conducteur. Ça c'est bon Dieu qui a parlé avec Israël. Ça c'est Moïse, et ça c'est Paul qui a parlé avec les enfants d'Israël, avec la diaspora israélite qui dispersée. Hein? Il dit songez, conducteur nous. Qui t'a conduit nous, qui t'a annoncé nous la parole de Dieu. Songez. Josué, Caleb, Moïse, Abraham, Abli, surtout Moïse. Josué prend la relève. Considérer, deuxième verbe là, c'est considérer comment vie est finie. Vie est finie tout en restant fidèle à Dieu. Songez ça. C'est le verbe souvenir qui conduit tout le verbe ça, qui a amené tout le verbe ça. Non seulement songer, non seulement considérer ba vie au valeur comment ouais vie t'es fini, non bon Dieu t'es resté attaché à bon Dieu jusqu'à la mort. On même aussi fait de même. Et puis Paul dit troisième verbe là c'est imiter tout autant que nous vivons imiter foi yo. Gen foi moun sa yo. C'est ça que l'apôtre Paul lui-même dit. Ellen G. White, lui fait introduction leçon concernant Testimonies 25, page 183, paragraphe 2.
Il dit comme ça que l'apôtre, c'est-à-dire l'apôtre Paul, il exalte Christ comme le grand chef de l'Église. Et le seul vers qui l'Église doit tourner pour le capable guider dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Sir White continue, il dit, Paul souhaitait que l'Église tire profit, attendez bien, tire profit des expériences des héros de la foi qui mentionnaient dans le chapitre 11 là, appelé dans le premier verset du chapitre 12 une nuée de témoins. Côté que il dit, mais il protège fidèlement l'Église contre le risque de se tourner vers eux avec un esprit d'idolâtre. Héros de la foi, l'apôtre Paul, ou bien Sir White dit nous, c'est celle sous Jésus pour nous compter. Et fidèlement, bon Dieu a protégé l'Église de façon pour ne pas vénérer héros de la foi, parce que c'est mon même j'avais nous. Même j'avec nous. Pas fait un coup peuple Israël, Moïse est mouru, il a cherché comme Moïse, puis il a vénéré Moïse. Faites très attention. Bon, leçon pour nous prendre là. Pas vénérer personne dans l'église. Même pasteur pas doit vénérer. Côté les bon Dieu parle pas obéir, mais laisser pasteur parler, les anciens parler obéir. Non. À la loi et au témoignage. Et nous soumettons nous. Et c'est la parole de Dieu dit. Il dit comme ça que risque pour nous pas tourner nous vers eux-mêmes avec un esprit d'idolâtre ou d'accepter un homme comme chef ou modèle de vie chrétienne. En 3 mots, l'apôtre l'a dit nous ça. Nous pas aucun monde pour nous prendre comme vie modèle, non, vie modèle de chrétienne. Regardez vers Jésus. Paul dit, c'est pourquoi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisé l'ignominie. L'ignominie. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est ça la servante du Seigneur dit nous dans Testimonie 25, chapitre 25, page 183, paragraphe 2. Fidélité. Qui ça sera de parler de fidélité? Toujours toujours dans
Testimony, yes, volume 5, page 378 à 383, 1885. Il dit, c'est sa foi en Dieu qui donna à Caleb le courage dont il fait preuve. Ou pas qu'à fouti, courage c'est de Dieu le vini. Ou m'a bon Dieu courage, force pour accomplir le travail bon Dieu. Mais de propre force pour ou pas capable. Ce va dit nous, ce fut elle qui le préserva de la crainte des hommes. C'est la foi, oui. Parce que nèg Jéricho, ce sont des géants hommes. Caleb avec Josué, pas de gros garçons. Même de celles des puissants géants. Les enfants d'Anak. Et le rendit capable de combattre bravement et inflexiblement pour le droit. C'est de la même source de force, c'est-à-dire du puissant chef des armées célestes, Jésus-Christ, que tout véritable soldat de la croix du Christ doit recevoir ardeur et courage pour triompher d'obstacles qui souvent qui paraissent insurmontables. Notre époque a besoin de Caleb. Nous avons besoin des dirigeants comme Caleb, des hommes qui comptaient sur Dieu pour accomplir l'œuvre de l'Éternel. Nous n'avons pas besoin des nègres et comme ils ont fait qu'on y a. On équipe nègres gratte d'eau, ma gratte d'eau. Gratte d'eau, ma gratte d'eau. C'est comme ça l'œuvre l'avenir qu'on y a. Des pour gagner un problème, tout veut courir. Yo pas mettre à genoux pour prier. Nous besoin des Caleb. Nèg so pas de compte vendre l'évangile. Qui en termes courageux rapporte des faits incitant à l'action immédiate. Tout l'autre 10 espions yo bay faux rapport, des rapports pour faire moun peur. Mais Caleb par la foi, il rapport. Il dit son ville nous prend au nom de l'Éternel. Que révèle l'attitude de Caleb? Ce va dire nous, lui qui n'hésite pas à exprimer son opinion. Quand bien même opinion allait à l'encontre de celle de la majorité des espions. 10 espions by faux rapports, des rapports qui fait peur pour peuple pas avancer. Mais Caleb lui-même, il a opinion. Opinion pas besoin, opinion majorité a camper derrière la vérité, dire la vérité selon la parole de Dieu. Même si tout le monde compte tout, même si tout le monde va vouloir faire garder, même si y a Marco pour occuper, camper derrière la vérité. Camper derrière la vérité. Camper derrière la vérité. Affolé, la foule lui a poussé un immense clameur et là, moi, mêlé de gémissements. Comprenant la gravité de la situation, nécessité de réagir vigoureusement contre l'effet produit par ses collègues infidèles, Caleb comprit la situation et audacieux pour défendre la parole de Dieu. Faut audacieux pour défendre la parole de Dieu. Dans Patriarche et Prophète, page 366, paragraphe 3. C'est ça, Sir White, lui-même, lui déclaré. Là, toujours même livre, la Patriarche et Prophète, page 369, paragraphe 4, il dit, dans son égarement, le peuple s'était écrié. Le peuple a tellement égaré
yo prend mensonge 10 espions yo. C'est ça 10 espions bail. Oh la majorité emporte. Que ne sommes-nous pas morts dans ce désert? Cette prière allait être exaucée. Dieu ajoute, aussi vrai que je suis vivant, je vous traiterai alors. Je vous traiterai selon les paroles même que j'ai entendues de vous. Qui vos cadavres tomberont dans ce désert. Quand pile là nous-mêmes qui pas rentrer à cause de manque de foi nous. Serviteur ba nous un rapport sûr et clair. Et puis nous-mêmes nous trouver ces mensonges. Nous peur parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et m'a fidèlement obéi. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa postérité en prendra possession. Amen. Fin de citation. L'éclair. Camper derrière de bon Dieu. Camper derrière la parole de Dieu. Caleb et Josué sont modèles des hommes de foi. Et nous avons besoin de ça dans temps ça aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de lâche, nous n'avons pas besoin de machin de l'évangile. Je dis à ces machins de l'évangile nous gagnons. Majorité en de ces machins de l'évangile nous n'avons pas besoin de machin de l'évangile. Nous avons besoin des hommes comme Josué et Caleb. Nous n'avons pas besoin de marcher vendre des heures. Nous avons besoin des hommes pour qui étaient à l'église du Seigneur, pour qui a géré l'église, pour qui a visité Mambio, a étudié la Bible avec eux, pour faire 40 lignes avec Mambio, même qui a un problème, même qui a une difficulté, pour nous take pour nous prendre soin, pour son seul job nous gagner, job prêcher l'évangile là, prendre soin membre d'église. T'acceptes, pas besoin de bon marchand, bon mercenaire, pas besoin de ça dans l'église Seigneur. Comprendre? Bon Dieu besoin des hommes qui apprennent soin peuple. Le lundi 17 novembre, il dit donne-moi cette montagne. Sœur White, mais ça, Sœur White dit dans Patriarche et Prophète, page 494, page 495. Sœur White dit comme ça, avant que tu commencé partage Théo, Caleb te rendu auprès de Josué, accompagné des chefs des tribus. Il était, après le fils de Nun, Josué, l'homme le plus âgé d'Israël. Il lui rappela la promesse qui lui avait été faite en récompense de sa fidélité lorsque avec Josué, il avait été le seul, les 12 espions à faire du pays un rapport favorable et à encourager le peuple. Ça fait Caleb mandé Bali montagneuse là, c'est à cause de promesses qui étaient faites à lui-même. On rappelait Josué, promesse a été faite à moi de me donner les terres montagneuses. C'est ça que fait l'imandil, lui rappeler Josué ça. Il rappelle, ça va continuer, il dit, Caleb réclamait pour lui la terre d'Hébron qui avait été pendant de nombreuses années la demeure d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, bon, terre Hébron, c'est là que se trouvait la caverne de Macpéla où ils étaient enterrés. Hébron était alors le siège des Anakim, si redoutés
dont l'aspect avait terrifié les espions, et par ceci anéantit le courage de tout Israël. Tel était le site que Caleb confiait en la puissance divine, référant à tout autre pour l'héritage. Patriarche et prophète, page 494 et 95. Et voici maintenant, l'Éternel m'a conservé la vie. Comme il avait dit, il y a 45 ans que l'Éternel adresse cette parole à Moïse. Me voici âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore maintenant aussi vigoureux que le jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour la guerre, soit pour aller et venir. Ainsi donc, accorde-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce jour-là. C'est ça que fait Caleb dit bon montagne ça. Car tu as appris alors qui s'y trouve dans Anakim. Bien-aimés, frères et sœurs, cette requête appuyée par ses associés, on dit oui c'est vrai, l'Éternel te promet l'héritage ça par Moïse, parce qu'il te bail bon rapport. L'eau bail bon rapport, l'eau fidèle à bon Dieu dans toute bagaille. Bon Dieu a te care. La prend soin, la bon manger, la bon rate, la bon côté pour dormir, la protéger petit tout, la protéger madame, la protéger famille, la garder nous. Yes. Je dis nous la foi de Caleb pas varié depuis l'époque côté il contredit le témoignage incrédule des espions. Nego bay faux témoignage. Caleb vinil bay bagala exact. Li fait revivre la foi dans ce peuple là tandis que bay faux rapport. Il crut à la promesse que Dieu avait faite à son peuple de se mettre en possession du pays de Canaan. Et il en suivit pas à pas l'accomplissement. Yeah. Caleb bien-aimé, nous jeunes ça dans Patriarche et Prophète, page 495-496, premier paragraphe là. Après avoir reçu pour héritage le site où il avait placé son cœur durant 40 ans, Caleb, avec le secours de Dieu, déposséda d'Hébron les 3 fils d'Anak. Nous dit ça dans Josué 15, verset 14, pourvu de patrimoine pour lui et sa famille, il ne ralentit pas son zèle. Il continua la conquête au profit de la nation et la gloire de Dieu. Patriarche et prophète, page 496, paragraphe 2. M'a dit, le pouvoir de l'exemple. Ça dit nous dans Testimonies, volume 5, page 378, troisième paragraphe. Mais qui ça dit? Il dit, c'est la foi en Dieu qui donna du courage à Caleb, qui le préserva de la crainte des hommes, même des puissants géants hypapéo. Ça fait la vie a maltraité nous. Nous pas qu'à peur les bouleversements de la vie. Parce que nous connaissons Dieu est là. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. C'est ça, Sœur White dit.
et qui permettent que Caleb pour défendre la justice avec audace, sans faiblir. De la même source exaltée, le puissant Caleb des armées, le puissant général des armées célestes, chaque véritable soldat de la croix du Christ doit recevoir la force et le courage nécessaires pour nous surmonter des obstacles qui t'a semblé souvent insurmontables. Mais la loi de Dieu est rendue caduque et ceux qui veulent faire leur devoir doivent être toujours prêts à prononcer les paroles que Dieu leur donne et non les paroles du doute, du découragement et du désespoir. Témoignage pour les témoignages, Testimonies, volume 5, page 378, paragraphe 3. Il dit, dans Testimony 5, 379, premier paragraphe, il dit, dans une période comme celle-ci, nous ne devons pas nourrir la moindre pensée, ni prononcer le moindre mot d'incrédulité, ni encourager un acte égoïste. C'est ce qui s'est passé lors des conférences de la route Colombe et du Pacifique Nord. Là-bas, nous avons ressenti dans une certaine mesure la tristesse, l'humiliation et le découragement qu'ont éprouvé Moïse et Aaron. Nous avons essayé d'inverser le cours des choses, mais cela nous a coûté beaucoup d'efforts, d'angoisse et de détresse. Mais le travail de réforme dans ces conférences ne fait que commencer. Satan a largement réussi à atteindre ses objectifs dans ces conférences, car il a trouvé des personnes qu'il a pu utiliser comme agents. Conférence surveillée, nous pas dire nous soulever contre conférence, mais Satan a pile l'argent dans la conférence. Conférence jusqu'à la conférence générale. Conférence, l'union, division, jusqu'à la conférence générale. Satan a des agents. Et monsieur, c'est là, lutte, priez pour eux. Priez pour eux. Comme dirigeant. Priez pour eux. C'est White qui dit ça. Il dit pour l'amour du Christ, dans Testimony 5, page 379, paragraphe 2, il dit pour l'amour du Christ et pour l'amour de la vérité, ne laissez pas l'œuvre de votre conférence dans un état tel qu'il sera impossible à celui qui vous succédera d'y mettre de l'ordre. Entendez bien, messieurs conférenciers, parlez ces conférences en état, les gens qui viennent remplacer nous, même l'ordre de pas mettre, tellement tout bagage écrasé. Les gens ont reçu une vision étroite et étriquée de l'œuvre. L'égoïsme a été encouragé et la mondanité n'a pas été réprimandée. Et ça me saute dit nous là. Mondanité. On prend des choses qui pas fait, des choses qui doivent fait, qui pas fait. La parler avec président mission yo, président conférence yo, président l'union yo. Yeah. Monsieur était là parler avec nous. L'humble héros. Patriarche prophète, page 496, troisième paragraphe, il dit les deux espions fidèles mangeaient des raisins
des raisins d'escol, alors que les 10 qui avaient été lâchés et rebelles périt dans le désert. Ah, 10 espions yo, lâchés périt dans le désert. Chacun reçut selon sa foi. Les incrédules, en ce qui les concernait, virent leur crainte s'accomplir. Puisque c'était impossible pour entrer à Jéricho, ils préfèrent périr, ils ont péri dans le désert. Bon Dieu pas joué. Faites très attention. Faites très très attention, mes frères. Puisque vous perdez la foi, ou est pas une question de vie éternelle vrai, pas que le royaume des cieux vrai, eh bien, on va aller. Ou pas aller. Mais si toujours quoi malgré tout problème, difficulté, qu'on est Jésus a venu. Vous mettez la foi que Christ a venu. Un royaume, un paradis, pour nous c'est la nouvelle terre. Où pour aller? Les 10 sessions pas aller. Josué et Caleb, à tout respect là, ils ont entré. Mais 10 espions, ça n'est pas entré. Quand on est achevé de partager le pays et que chaque tribu y reçut son héritage, Josué demanda aussi son lot. Comme Caleb, il bénéficiait d'une promesse spéciale. Josué, après toute bagaille, Josué choisit terre montagneuse. Transformé par la contemplation, Sera dit nous dans Testimony volume 4, page 34, paragraphe 2, il dit si des païens qui pas bénéficié d'une conscience éclairée et qui ne craignaient pas Dieu ont su se soumettre à l'abstinence et à la discipline de l'entraînement en se refusant toute satisfaction malsaine si pas et pas contre bon Dieu. Yo cherché à vivre en bonne santé. Gagné qui pas vivre la promiscuité sexuelle. Qui parle madame moun non. Et puis après des hommes quand dans l'église Bible mais yo la madame moun, yo la ti moun, y a fait toute vieux magouille qui gagne, yo l'adultère. Et puis après des païens, moun après les païens yo gen plus discipline passé yo. Ça triste. Ça triste. Ça triste. Nombreux sont ceux qui dans le monde assistent à l'épreuve décisive du chrétien. Il y a pile monde qui suivre nous, mes frères. Il y a pile monde qui suivre nous. Qui veut conversation nous, qui veut aller nous, qui veut tourner nous. Il y a pile monde qui suivre nous dans le quartier. Il y a pile monde. Faire respect nous. Madame mariée, monsieur marié, faire respect nous, pas le faire zin dans la rue. Pas le faire l'obé dans la rue. Évitez. Priez bon Dieu pour ça. Priez bon Dieu pour ça. Mais il n'y a pas que le roi de l'univers et des myriades d'anges célestes sont les spectateurs de cette course. Ils regardent avec anxiété pour savoir qui vaincra et rapportera la couronne incorruptible. C'est avec un intérêt profond que Dieu et les anges célestes sont témoins du renoncement, du sacrifice et des efforts suprêmes de ceux qui s'engagent à courir pour le Christ. La récompense de chacun sera proportionnellement à sa persévérance et à son zèle fidèle. Aux amis moi, frère Maxime, c'est tout conseil ça il a été porté pour nous. La Patriarche et Prophète, page 325, paragraphe 1er, il dit l'apôtre Paul fait allusion
au sacrifice dans ce verset comme une illustration de ce que doivent devenir les vrais enfants de Dieu. Il déclare, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qu'il est votre culte raisonnable. Dit le Seigneur. Amis moi, eh bien nous est que, en conclusion, il y a une joie et une croix devant chacun d'entre vous. Vous pensez peut-être que la croix est difficile à porter, mais songez qu'il y a une joie devant vous. Si un petit nuage passe devant votre esprit, vous ne devez pas penser que Dieu vous a abandonné. Prenez votre Bible, ouvrez-la au psaume et lisez comment nous devons louer le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34, verset 1er. Dieu est plein de miséricorde. Tout ce qu'il veut pour vous, c'est que vous ouvriez la porte de votre cœur et que vous laissiez entrer pour sanctifier votre cœur et votre esprit. Bien-aimés, frères et sœurs, eh bien, nous est que c'est ça que, eh bien, c'est comme ça, c'est why conclut, eh bien, message à pour nous. Ellen G. White, eh bien, sermon et causerie discours. Eh bien, page 285, paragraphe 6. Que bon Dieu capable de bénir nous. Que bon Dieu capable de sanctifier nous. Que bon Dieu capable de nous faire dans la foi. C'était révision leçon 8 là. Eh bien, par Ellen G. White, eh bien, les géants de la foi, Josué et Caleb. Bonne journée à vous tous, nous prions le Seigneur. Merci Seigneur pour belle leçon sauvée pour nous, révision leçon sauvée pour nous par l'esprit de prophétie. Aidez-nous Seigneur à mettre les leçons en pratique dans la vie nous. Fais-nous comme des Caleb et Josué, hommes de foi en toutes circonstances. Au nom de Jésus, nous prions, Père.